Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'Apple Vision Pro et parler notamment des problèmes de ce dernier. Bien sûr on va retrouver des véritables problèmes, mais on va retrouver des problèmes qui ne sont pas des problèmes. On sait que l'être humain est comme ça, il n'est jamais satisfait et forcément il va toujours trouver des points négatifs même s'il n'y en a pas vraiment. Donc dans cette vidéo on va découvrir les différents problèmes de cette Apple Vision Pro. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mitrailler le bouton de pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ça permet d'améliorer ma chaîne. Alors déjà, en tant que Français et en tant qu'Européens, le premier problème auquel nous allons faire face, ça va être au niveau de l'importation. Peu importe que vous achetez un Apple Vision Pro et que vous restez aux États-Unis ou bien que vous achetez un Apple Vision Pro et que vous retournez en France avec, dès lors que vous allumez le casque, que vous mettez le clavier en français, Apple va brider le casque et va tout faire pour nuire à votre expérience en réalité virtuelle avec l'Apple Vision Pro pour la simple raison que Apple souhaite que ce casque soit d'abord commercialisé aux États-Unis pour viser ensuite l'Europe, etc. Et de ce fait, Apple bride son casque pour les personnes qui veulent soit l'exporter ou soit le mettre dans une autre langue. Donc forcément, si vous souhaitez l'utiliser avec un compte Apple Store français ou européen, ça ne risque de ne pas bien fonctionner. Donc ça, c'est le premier point négatif, c'est l'un des problèmes. Ensuite, second problème, ça va concerner les moyens de déplacement avec l'Apple Vision dans le menu. Parce que là, on n'a pas des manettes VR, tout se fait avec les mouvements de vos mains, il faut pincer, etc. pour valider. Dans l'ensemble, globalement, ça fonctionne bien, mais vu que le casque vient juste de sortir, forcément, ça va pas être parfait et il va falloir attendre des mises à jour pour que les développeurs puissent peaufiner les mouvements des doigts et améliorer la navigation dans les menus. Et malheureusement, beaucoup de personnes se sont plaints de ça, alors que le casque, ça fait même pas 2 semaines qu'il est sorti. Comme quoi, l'être humain cherche toujours la petite bête, alors qu'il faut simplement attendre des mises à jour pour régler ce petit problème. Parce que ça fonctionne bien dans la globalité, mais juste des fois, ça peut bugger. Mais ça, c'est tout à fait normal. Le casque, ça fait même pas 2 semaines qu'il est sorti. Côté productivité, si certaines personnes pensaient que l'Apple Vision Pro serait comme un ordinateur, malheureusement, je tiens à vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Parce que certes, on peut faire plein de choses très intéressantes, mais si vous souhaitez utiliser le Vision Pro comme un Mac, ça va pas être possible, à moins d'associer votre Mac au Vision Pro. Et là, vous allez bénéficier de tout ce que peut faire un Mac sur un écran géant de 100 pouces. Donc c'est plutôt pas mal. Néanmoins, là, on fait face aussi à un problème, parce qu'on a la possibilité d'utiliser un clavier virtuel pour écrire. Ça fonctionne plutôt bien. Mais néanmoins, il faut dire qu'un clavier physique est beaucoup plus efficace qu'un clavier virtuel. Donc ça aussi, ça reste un défaut. Autre problème de ce casque VR, ça va concerner le champ de vision. Déjà, la chose que vous devez prendre en considération, c'est que le casque, il n'est pas si immersif que ça. De 1, la majorité des personnes qui vont essayer ou acheter le casque Vision Pro, ça va pas être des personnes qui ont essayé beaucoup de casques VR et forcément, s'ils n'ont pas essayé beaucoup de casques VR, ils vont trouver le casque directement très immersif. Peu importe le champ de vision du casque, pour eux, ça va être incroyable. Un problème sur le champ de vision parce que ce casque VR laisse du noir autour de la vision puisque la mousse qui va venir vous protéger le crâne bloque la lumière. Donc ça, c'est aussi un aspect négatif sur le champ de vision de l'Apple Vision Pro. Autre problème sur l'Apple Vision Pro, ça va concerner le poids. Donc pas forcément le poids du casque, mais le poids des sangles. Permettez-moi de vous expliquer ça de manière on ne peut plus simple. La première sangle sert le tour de la tête et la deuxième ajuste un élastique au-dessus du crâne pour plus de stabilité. Donc ça, c'est un peu ce qu'on retrouve avec la sangle Bobo VR, mais bref. Mais le problème, c'est que avec la sangle qui vient serrer le tour de la tête, elle est tellement lourde que certaines personnes n'arrivent pas à tenir longtemps avec et sont obligées de l'enlever pour pouvoir rester plus longtemps avec l'Apple Vision Pro. Donc ça, c'est un point négatif que Apple va devoir améliorer. On arrive à la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et bien évidemment que sur l'Apple Vision, on a aussi des choses positives, mais ce n'était pas le but de cette vidéo. Likez cette vidéo et mitraillez ce bouton de pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'actualité VR. A plus!